ne s'attend jamais à ce qui se trouve après la prochaine page. Une blague mal placée, une mort, une fresque terrifiante, un retournement de situation. Chaque chapitre crée la surprise. Le rythme est frénétique. Alors à chaque fois qu'on a le droit à un peu de paix, on sent que le mystère devient de plus en plus épais. Vous l'aurez compris, l'intrigue de Chainsaw Man est imprévisible. Alors je vous conseille de lire par vous-même afin de vous faire votre propre idée. Vous pourrez donc de vous-même admirer le travail presque cinématographique livré par Tatsuki Fujimoto. C'est là mon prochain point. On a l'impression de lire le storyboard d'un film. No Country for Old Men, Sharknado, The Raid, peu importe le genre de film, on a des références ou des inspirations claires car l'auteur lui-même a le cinéma dans la chair. Aucun autre manga ne m'a provoqué cette sensation. C'est vraiment comme regarder un film en pleine projection. Le dessin, le découpage maîtrisé à la perfection nous permet de profiter de chorégraphies préparées aux petits oignons. Les combats ont toujours des enjeux importants, que ce soit la simple survie au sauvetage, à l'amour, la vengeance, l'humiliation, l'acceptation, l'évolution, peu importe la raison. Le cœur tronçonneuse de Denji vrombit et provoque la peur ainsi que l'admiration dans les rangs ennemis. Même quand il perd, il se relève. Un peu de sang car cela est son carburant et ses lames sont prêtes de nouveau pour le carnage. La violence visible est certes moins violente que la violence de son sous-texte, mais elle suffit à défouler tous nos délires les plus vicieux. Du sang, des démembrements, tout y est pour dégoûter les plus sensibles. Quand je parle de sous-texte, je parle bien sûr de tous les thèmes cachés derrière la folie bien apparente de ce récit.